Éditorial, lutte. Le message Sainte-Soline est clair, le pouvoir est prêt à tuer pour défendre son modèle mortel. La violence de l'État que le mouvement social doit prendre en compte afin de ne pas être enfermé dans la confrontation. La manifestation qui a eu lieu Sainte-Soline ce week-end marque un tournant dans l'histoire du mouvement climatique. Il atteste que l'écologie génère des conflits, pas du consensus. Jusqu'à récemment, passivité. Nombreux leaders d'opinion sur le réchauffement climatique étaient le reflet de leur ignorance. Si les alertes avec suffisamment force, si nous les aidons à prendre conscience, si remplissions leur supposée ignorance, la lumière viendrait eux et qu'ils agiraient pour éviter catastrophe. Le déchaînement de la violence dans Sainte-Soline brise toute illusion. Les gouvernements, les bassins ne répondront pas aux sécheresses futures. Ils savent bien que le dossier scientifique censé légitimer est douteux. Beaucoup de ces projets sont illégaux, comme nous a rappelé Stéphane Foucard. Clarification de même, en ce qui concerne le climat, ils savent très bien qu'une politique vigoureuse d'économie d'énergie serait la priorité pour réduire. Et ainsi de suite. Ils le savent, mais ils continuent de détruire. Pour préserver sans scrupule un système régi par l'objectif la création bénéfice et l'accumulation capital financier, quelles que soient les conséquences écologiques et donc humaines. La surdité gouvernement, qui sait seulement comment répondre avec doigt du milieu, branchit l'Assemblée nationale le ministre Justice, et les ressources policières disproportionnées n'est donc pas pathologique, c'est sa réponse. L'augmentation de préoccupations générées par situation écologique et révolte alimentée, preuve mépris et d'inégalité. Il exprime le radicalisme capitalisme, fermement déterminé maintenir son fonctionnement face toute possibilité des alternatives. Le masque tombe, domaine politique est devenu plus clair, il met le technocapitalisme, ou technosolutionnisme et l'écologie redistributive face à face. Et tous ceux qui comprennent gravité la situation actuelle comprennent également que solution ne peut pas passer par un consensus pacifique, mais par des conflits supposés. Sortir du système destructeur nécessite de repousser puissants intérêts. Quelle tactique contre les armes d'État ? Ce n'est pas une coïncidence que l'extraordinaire mobilisation dans Sainte-Soline, 30 000 personnes dans les champs, se soit produite au cœur lutte populaire contre le projet de réforme des pensions. L'énergie l'une réfléchit sur l'autre, car ce sont deux facettes du même combat. La justice, pour démocratie, un autre avenir, l'écologie et l'être social sont inséparablement liés. Et c'est sur l'autre front, celui manifestation du mardi 28 mars, frappe et bloque, que l'effort tourne déjà. Avec une question majeure: quelle devrait être tactique de la lutte contre un gouvernement qui traque loi, les libertés fondamentales et vise terroriser manifestants? Pouvons-nous aller à confrontation directe, comme beaucoup l'ont fait Sainte-Soline, au prix des blessures graves, voire décès? L'équilibre physique du pouvoir n'est-il pas terriblement déséquilibré, avec un système qui a une répression radicalisée pendant des années, s'arrêtant drones, d'hélicoptères, CAD, véhicules blindés, millions grenades et LBD, surveillance vidéo, procureur sous commande, médias relaxant le fonctionnaire discours? Mais la colère populaire déborde ce gouvernement obtuse, abject, comme l'a déclaré Julien Leguet, porte-parole Bassine non merci. Surprendre l'adversaire, si l'oppresseur utilise la violence, les opprimés n'ont d'autre choix que de répondre avec violence, a écrit Nelson Mandela. Au cours ces semaines, ces jours-ci, lorsque flot révolte désir d'insurrection augmente sans cesse, tentation est formidable pour frontalité militaire que gouvernement désire. Mais c'est un piège, qui peut générer trop souffrance et aliéner une partie des gens. Lutte. Nous devons sortir des ornières confrontations, surprendre, combiner l'énergie du courage, l'énergie joie, pour déplacer sol où l'adversaire veut nous enfermer. La révolte sera inventive ou échouera.